Il a joué un étudiant séduisant dans La pianiste, un éducateur déterminé dans La tête haute et le manager de Claude François dans Clo-Clo. Benoît Magimel est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche à Cannes. Le comédien qui vient de recevoir le César de meilleur acteur est sur la croisette pour 2 films, Pacification en compétition et Revoir Paris à la quinzaine des réalisateurs. Benoît Magimel, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Cannes cette année pour 2 films. On va commencer avec Revoir Paris d'Alice Winocourt, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Un film qui nous replonge dans ce qui rappelle grandement les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, même si les détails ont été changés. Alice Winocourt s'intéresse à la reconstruction des victimes après les attentats et vous jouez Thomas. Commencez peut-être par nous présenter ce personnage. Thomas, c'est un trader. Donc je le voyais comme un individualiste, un libéral, chevronné, quoi. Et je pense que cette expérience l'a changé profondément. Peut-être l'a rendu meilleur, peut-être plus humain. Mais c'est quelqu'un qui tourne en dérision, en fait, qui refuse de se voir en victime, qui aide parce qu'il est hypermnésique, donc il se souvient absolument de tout. Et donc il se moque un peu de tout ça, mais il est là pour passer, pour permettre à des gens à reconstruire le puzzle. Et c'est une histoire d'amour, voilà. Il rencontre le personnage de Virginie Efira. Qui, elle, à l'inverse, qui elle se souvient de plus rien. Voilà. Et donc ils vont se reconstruire, je pense, à deux, tous les deux. Ils vont essayer de se guérir ensemble avec leurs cicatrices, leurs blessures. Quand on a frôlé la mort, je pense que les gens que j'ai rencontrés changent radicalement de vie. T'étais avec des filles, non? Ouais, 2 collègues. Mais elles sont plus là. Les familles sont venues me voir. Je savais pas quoi leur dire. J'avais honte d'être là à leur place. La mémoire est au centre du film, on en parlait. On a tous un peu les souvenirs de peut-être où on se trouvait, ou en tout cas de cette nuit du 13 novembre. Vous êtes beaucoup servi de vos propres sensations et de vos propres souvenirs de ces moments-là pour travailler ce film? Moi, j'ai un souvenir un peu abstrait. Je l'ai appris le lendemain. Et puis, ce qui m'avait frappé, c'était ce quartier, en fait, que je connais si bien. Et c'est vrai que j'ai tellement traîné là-bas que ça me paraissait complètement irréel, en fait, complètement fou. Et c'est vrai que ce dont je me souviens souvent, c'est ces moments de communion avec les Parisiens, quoi. Moi, je suis un vrai Parisien et on n'est pas pareil quand on se promène dans la rue. On sent que quelque chose s'est passé, quoi. Alors, autre film cette année à Cannes, Pacifiction d'Albert Serra, qui est en lice, lui, pour la Palme d'Or. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Albert Serra, je l'ai croisé ici il y a 2 ans, ou 3 peut-être. Et donc je ne connaissais pas du tout son cinéma. J'ai compris qu'il avait un univers singulier, une façon de travailler qui n'était pas du tout celle qu'on a l'habitude de faire. Il travaille avec le son, pas tout de suite avec les images. Il détermine les images grâce au son. Il réécrit son scénario en permanence, donc en fait, il faut vraiment se laisser guider avec lui. Il ne faut pas essayer d'avoir du contrôle ou de comprendre. On se laisse embarquer. Et j'ai pas vu le film, donc je ne sais pas ce que ça va être. Mais l'histoire a changé énormément au fur et à mesure. Il y a très peu d'acteurs professionnels. Et j'ai adoré parce qu'on se sent très libre, en fait, avec lui. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, là? Qui sont tes amis? Tu crois que je suis venu ici sans savoir? Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Hein, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'État. Ok? Alors ici à Cannes, vous aviez reçu le prix d'interprétation masculine en 2001 pour La pianiste. J'imagine que c'était évidemment un moment important dans votre parcours. Vous en gardez quel souvenir? Je me souviens que je m'étais dit, il y a déjà eu des prix d'interprétation à Cannes à des acteurs qu'on n'a plus jamais revus après. C'est pas votre cas là, je pense qu'on peut le dire. Oui, mais c'est ce que je m'étais dit, donc je me suis dit, tranquille. C'est un encouragement, mais c'est pas une garantie de travailler, voilà.
Faut pas se reposer sur ses lauriers. Une carrière, c'est long, quoi. C'est une course de fond, donc on pense toujours après ce qui arrive. Et c'est vrai que je l'ai pris comme un encouragement. Je suis parti au Japon parce que je devais faire une promotion. 2 jours après, quand je suis revenu, c'était terminé. Donc c'est un prix, en fait, finalement, dont on m'a plus beaucoup parlé. Je sais qu'il y avait eu les Césars juste après, mais j'avais pas été... voilà, on m'avait pas du tout mis dans la boucle. Il y avait Isabelle Huppert, oui. Et donc, en fait, ça a disparu, quoi. Puisque vous parlez des Césars, vous venez de recevoir le César du meilleur acteur pour De son vivant d'Emmanuel Berco. Vous voilà à Cannes pour monter les marches bientôt. On a l'impression que votre carrière connaît un nouveau souffle. Vous le vivez comme ça ou pas? Je vais vous dire un truc, je pense que je savais que ça allait s'écrire comme ça parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que cet âge-là, c'était l'âge idéal pour un homme. Travailler avec sa matière, travailler avec son vécu, avec son histoire. Et la quarantaine, ouais, je savais qu'il allait se passer des choses. Je me souviens que j'ai eu un parcours un peu plus flou, moi, entre 30 et 40, c'était un peu plus flou. On n'est plus vraiment le jeune homme, on n'est pas encore un homme, c'est un entre-deux qui était difficile en fait pour moi. Et puis là, j'ai une chance de rencontrer des cinéastes, des femmes extraordinaires quand même. Dont Emmanuel Berco, puisque Emmanuel je Berco, l'ai cité là. Vous Ouais. aviez déjà reçu le César du meilleur second rôle pour La tête haute. C'était déjà un de ses films. Ouais. Qu'est-ce que cette réalisatrice vous a apporté? La volonté de vous sublimer, de vous rendre meilleur en fait, c'est ça que je... Quand on vous reprend en plus, vous vous sentez... c'est un bonheur, quoi. Et c'est une chance d'avoir un cinéaste qui veut vous porter au plus haut, quoi. Emmanuel Berco, c'est vraiment une sœur. Ouais, Alice Winocourt, c'est aussi une rencontre, je sais pas, dans leur regard, que ce soit même Nicole Garcia. J'avais eu ça avec Diane Curis, j'ai eu ça avec quelques cinéastes femmes. C'est particulier, mais elles savent vous filmer peut-être mieux que les hommes. Alors après Cannes, on vous verra dans Incroyable mais vrai, d'un autre réalisateur à part dans le paysage du cinéma français, Quentin Dupieux, qui présente aussi cette année à Cannes Fumer fait tousser. Il est très prolifique. Comment ça se passe, un tournage avec un cinéaste comme Quentin Dupieux? Eh ben, c'est formidable. Il m'a fait penser à Claude Chabrol, parce qu'il tourne tout ce qu'il monte. Il n'y a pas il jette rien en fait. Il finit beaucoup plus tôt, il finit à l'heure, même en avance. On tourne très peu de prises. Il est directeur d'acteur. C'est un type qui est génial en fait. Il a tous les talents. Et surtout, il m'avait parlé d'un film il y a 15 ans. Il m'avait rencontré, il m'avait dit je t'ai vu dans un film de Chabrol, et je pense que tu as quelque chose pour la comédie, quoi. Et moi, ce que je voulais faire gamin, c'était faire rire. C'était vraiment ça, quoi. Je ne me voyais pas faire des films plus dramatiques comme ça. Et donc là, c'était génial après De son vivant, de pouvoir faire ce rôle, et avec Alain Chabat, avec Léa Drucker, des acteurs extraordinaires, et d'entendre une salle rire, c'est merveilleux parce que pour moi c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus dur en fait, de faire rire, quoi. Je porte les comédies très très haut en fait dans mon estime. On vous verra aussi bientôt à l'affiche de Pot-au-feu, aux côtés de votre ex-compagne Juliette Binoche. Vous pouvez nous dire quelques mots? C'est un film qui parle de gastronomie et d'amour en fait. On fait le lien entre cette gastronomie d'hier avec l'amour qu'il a pour sa cuisinière. C'est un homme de goût qui veut réinventer les choses, et dont l'amour pour cette femme l'inspire perpétuellement. Mais c'est un film très beau. Et puis il y avait la beauté du texte aussi qui m'a plu. Donc ça se passe en 1890, et voilà, c'est l'histoire d'un homme qui perd la femme qu'il aime. En tout cas, beaucoup de Français se souviennent avec tendresse de vous à 12 ans, dans La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pour terminer, peut-être je me disais, si vous pouviez parler à ce petit Benoît là, Ouais. qu'est-ce que vous lui diriez? Peut-être, tu verras, la quarantaine, ce sera le meilleur. Oui, j'ai dû me dire ça vers 16 ans en fait. Je pensais que c'était le trajet obligatoire. Ce petit garçon, il s'était bien amusé, quoi. Mais c'est un métier difficile quand on est enfant parce qu'on s'attache beaucoup aux gens et on les revoit plus derrière. Donc c'est pour ça, quand vous faites tourner des enfants, il faut garder un lien avec eux. C'est important. Je le dis à tous les cinéastes qui tournent avec des mômes. J'avais tourné dans un film avec un petit là, que j'essaie de garder un peu pas trop loin, et c'est important de rester... parce que ça s'arrête beaucoup en fait. Pour beaucoup, les enfants ne travaillent pas après. Si on change trop, voilà. Moi j'ai la chance de ne pas trop changer. Mais il ne faut pas trop se projeter là-dedans parce que c'est un métier difficile. Et puis les enfants, ils ne sont pas faits pour travailler, non.
En tout cas, il aurait peut-être pas parié d'avoir une si longue carrière. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais je savais que ça pouvait pas être aussi simple que ça. Parce que c'est beaucoup de facilité quand on est enfant, que la caméra vous fait pas peur. Moi, ce qui m'avait plu, c'était les défraiements. Oui. C'était l'argent liquide qu'on me donnait chaque semaine pour aller manger. C'était l'hôtel 3 étoiles dans lequel on vivait. Et tous les mômes avec qui j'ai fait ce film, on s'est vraiment régalé. C'était des vacances, quoi, pour moi. Et ça a fait un très bon souvenir pour nous, les spectateurs aussi. Merci beaucoup, Merci à vous. Benoît Magimel, et puis très bon Festival de Cannes. Merci beaucoup.